L'Olympique de Marseille aurait trouvé un accord avec l'Atlético Madrid pour le transfert du Brésilien Renan Lodi. Gianluigi Donnarumma, dont le nom a circulé dans diverses rumeurs, n'aurait aucunement l'intention de quitter le PSG cet été. Sadio Mané, pour sa part, est poussé vers la sortie par le Bayern Munich. Salut à tous, et bienvenue sur Weekend Foot. Nous commençons cette édition sur l'actualité foot avec le Mercato, et nous allons vous donner les dernières rumeurs, déclarations, arrivées, départs, et les officialisations. Retrouvez toutes les informations du Mercato Foot de ce jeudi 13 juillet 2023. Nous commençons cette édition en France, où Lens annonce sa nouvelle recrue. Lens recrute Oscar Cortés. L'ailier international colombien Oscar Cortés, 19 ans, s'est engagé jusqu'en 2028 avec le RC Lens, ont annoncé vendredi les Sang et Or, dont le secteur offensif est en chantier à l'orée de leur retour en Ligue des Champions. Le joueur, qui évolue principalement sur les ailes mais peut aussi jouer milieu offensif, évoluait jusqu'à présent dans son pays, au Millonarios, où il a été formé. Présenté par le RC Lens comme un joueur vif et technique au profil de dribbleur, il a disputé le dernier mondial des moins de 20 ans, où la Colombie a été éliminée en quart de finale, malgré ses 4 buts dans la compétition. Le jeune Colombien, 1,76 m pour 74 kg, a honoré en juin sa première sélection en équipe A. C'est un joueur désormais international A, qui était sous nos radars depuis plusieurs mois, a déclaré Arnaud Pouille, directeur général de Lens, évoquant dans le communiqué du club un « talent brut et prometteur ». Oscar Cortés évoluera à Lens aux côtés d'un autre international colombien, le latéral gauche Daver Machado. Les Sang et Or, deuxième de Ligue 1 l'an passé, enregistrent avec le Colombien leur 5e recrue, après l'international espoir français Andy Diouf, Bâle, les milieux Stein Spearing, en fin de contrat à Toulouse, et Nil El Ainaoui, Nancy, et l'attaquant Morgan Guilavogui, Paris FC. Mais ils sont sur le point de perdre Loïs Openda, l'attaquant belge, qui a fini 4e du classement des buteurs de la Ligue 1 la saison dernière avec 21 réalisations, et courtisé par le RB Leipzig. Le PSG prêt à devancer le Barça pour Messinho. Après avoir perdu Messi, le Paris SG va-t-il obtenir la venue de Messinho, de son nom complet, Esteva Ovillian Almeida de Oliveira Gonçalves. Selon El Mundo Deportivo, le club de la capitale serait en tout cas prêt à casser sa tirelire pour celui qui est annoncé comme un futur crack au Brésil. Au point de figurer en très bonne place aussi sur les tablettes du FC Barcelone. Pour convaincre Palmeiras de lâcher sa perle de 16 ans, qui évolue au poste d'ailier, les dirigeants parisiens pourraient formuler une offre de 50 millions d'euros, qui paraît difficile à refuser. Toujours au PSG, Bradley Barcola serait la priorité de Luis Enrique. À la recherche d'un renfort polyvalent dans le secteur offensif, le PSG penserait à Bradley Barcola, 20 ans. RMC Sport nous apprend même que l'attaquant de l'Olympique lyonnais serait la priorité de Luis Enrique, le nouvel entraîneur des Rouges et Bleus. L'international espoir, auteur d'une bonne saison 2022 à 2023, 26 matchs de Ligue 1, 5 buts, 8 passes décisives, aurait d'ores et déjà discuté avec le technicien espagnol, ce dernier ayant tenté de le convaincre de rejoindre la capitale française. Pour le moment, les Gaunes n'auraient pas l'intention de se séparer de l'une de leurs pépites. Mais leur situation financière, la DNCG a décidé d'encadrer leur masse salariale et leurs indemnités de mutation, pourrait les résoudre à le laisser partir. Affaire à suivre. Grâce à Chelsea, Abakar Silla en route vers Strasbourg. Selon Fabrizio Romano, Strasbourg a trouvé un accord avec Bruges pour recruter le défenseur central ivoirien Abakar Silla. Les deux clubs se seraient arrêtés sur une indemnisation à hauteur de 17 millions d'euros. Le rôle de Chelsea, dont les propriétaires sont désormais les mêmes que ceux du club alsacien, aurait été prépondérant dans ce transfert, voyant du potentiel chez le jeune joueur de 20 ans, 17 matchs de Jupiler Pro League l'an passé, ils auraient facilité sa signature en vue, peut-être, de lui faire traverser la Manche dans le futur. Du côté de l'OM,
Renan Lodi est attendu à Marseille ce vendredi. L'Olympique de Marseille tient son nouvel arrière-gauche. Le joueur de l'Atlético Madrid Renan Lodi serait attendu sur la Canebière ce vendredi pour passer les examens médicaux préalables à sa signature, rapporte Fabrizio Romano. Le Brésilien devrait s'engager avec la formation marseillaise pour les 5 prochaines saisons, soit jusqu'en juin 2028. Les Phocéens devraient débourser 13 millions d'euros pour s'attacher les services du latéral âgé de 25 ans. Les Colchoneros conserveraient également 20% à la revente. Renan Lodi a été prêté à Nottingham Forest la saison dernière. En Italie, l'AC Milan s'intéresse aussi à Arnaud Danjuma. Annoncé sur le départ de Villarreal, Arnaud Danjuma ne manque pas de prétendants. En plus du Feyenoord Rotterdam et d'Everton, le Néerlandais intéresserait aussi désormais l'AC Milan, comme le révèle Fabrizio Romano ce vendredi. Les dirigeants milanais auraient d'ores et déjà entamé des discussions avec ses agents. L'attaquant âgé de 26 ans devrait se décider prochainement sur son avenir. Chez la Juventus Turin, Leonardo Bonucci poussé vers la sortie. Il devrait partir. D'après les dernières indiscrétions dévoilées par Fabrizio Romano, la Juventus Turin pousserait Leonardo Bonucci vers la sortie. Le nouveau directeur du football de la vieille dame, Cristiano Giuntoli, aurait été très clair avec l'expérimenté défenseur ce jeudi, lors d'une réunion. Âgé de 36 ans, l'international italien est lié aux Bianconeri jusqu'en juin 2024. Nul doute que plusieurs formations devraient se montrer intéressées par ses services. De son côté, l'Inter Milan songe à Anatoli Trubin. Alors que Samir Handanovic a annoncé son départ et qu'André Onana figure toujours sur les tablettes de Manchester United, l'Inter Milan pourrait se retrouver bien dépourvu au poste de gardien. À moins que le club italien ne parvienne à recruter Anatoli Trubin, le gardien international espoir de l'Ukraine qui évolue au Shakhtar Donetsk. Pour l'instant, l'Inter aurait proposé 10 millions d'euros, plus de 2 de bonus, alors que le Shakhtar en souhaite 20. Affaire à suivre donc. Kyle Walker bientôt bavarois. Selon le journaliste de la Sky Florian Plettenberg, Kyle Walker serait tombé d'accord avec le Bayern Munich pour un contrat de 2 saisons, plus une autre en option. Fort de cet accord, les dirigeants bavarois doivent désormais se mettre d'accord avec leurs homologues de Manchester City. Dans le reste de l'actualité mercato, Galatasaray se positionne pour Fred. Selon Sky Sport, Galatasaray se serait renseigné pour Fred. Le milieu de terrain brésilien de Manchester United sera en fin de contrat avec les Red Devils dans 1 an, et les dirigeants mancuniens seraient très ouverts à l'idée de le voir partir dès cet été, moyennant une indemnité de transfert. Mais le club turc risque d'avoir fort à faire face à la concurrence de plusieurs formations saoudiennes. De sa part, Valère Germain rebondit en Australie. Libre de tout contrat depuis la fin de son aventure avec le Montpellier Hérault SC, Valère Germain s'est engagé avec le MacArthur FC, a annoncé la formation australienne ce vendredi. L'attaquant âgé de 33 ans, passé par l'AS Monaco et l'Olympique de Marseille, a signé un bail de 2 ans, soit jusqu'en juin 2025. Chez nos amis les Saoudiens, Al Ittihad pousse pour Fabinho. Décidément les Saoudiens veulent tout. Après avoir abordé Henderson, qui a l'air favorable à un départ de Liverpool, Fabinho rejoindra-t-il lui aussi l'Arabie Saoudite ? Fabrizio Romano indique ce vendredi matin que Nuno Espirito Santo, l'entraîneur d'Al Ittihad, ferait le forcing pour recruter le Brésilien. Le camp du milieu de terrain, ou défenseur, aurait été approché et des discussions contractuelles auraient déjà été entamées. Toutefois, l'opération est encore loin d'être réalisée, puisque Liverpool n'a toujours pas reçu d'offre officielle. Âgé de 29 ans, l'ex-monégasque est lié aux Reds jusqu'en juin 2026. En Belgique, porte fermée pour Eden Hazard à Anderlecht. Alors que diverses rumeurs laissaient entendre qu'Eden Hazard, libre de tout contrat après son départ du Real Madrid, pourrait rejoindre Anderlecht, la possibilité s'est brutalement éteinte ce vendredi avec les mots de Jesper Fredberg,
le directeur de la formation belge qui s'est exprimé dans Sudinfo. Je ne dirai évidemment jamais de mal d'un joueur comme Hazard qui a une brillante carrière. Mais ce n'est pas ce genre de joueur que nous cherchons pour notre projet. Ce qui est beau dans le football, c'est qu'il y a différents styles de jeu. Hazard est un joueur remarquable, mais on doit prendre les pièces qui vont avec notre puzzle. Dans le reste de l'actualité foot, la Juventus demande à se retirer de la Super League et attend l'aval des autres grands clubs. Un temps favorable à la Super League, la Juventus Turin a revu sa feuille de route et a officiellement demandé à quitter ce projet mort-né en avril 2021. Par conséquent, les Italiens, 7e de Serie A et qualifiés pour la Ligue Europa Conference, devraient être absents de toute coupe européenne à la rentrée. La Juventus Turin fait donc machine arrière. À travers un communiqué publié ce jeudi 13 juillet, la formation italienne a officialisé sa volonté de quitter la Super League, ce projet mort-né en avril 2021 d'une compétition européenne privée, alternative à l'UEFA. À la suite des discussions, et compte tenu de certaines divergences sur l'interprétation des accords applicables au projet Super League, la Juventus confirme qu'elle a entamé la procédure de retrait du projet susmentionné, indique le club transalpin. Les deux seuls survivants, encore favorables à la mise en place d'une telle compétition, restent donc le Real Madrid et le FC Barcelone. Ces derniers doivent encore donner leur accord pour que la Juventus Turin devienne étrangère à la Super League. Absente de la Ligue Europa Conference ? 7e de Serie A, la Juventus Turin devrait accepter d'être exclue des compétitions européennes la saison prochaine, indique la presse italienne, alors qu'elle s'était qualifiée pour la Ligue Europa Conference. Merci à tous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. À bientôt pour une nouvelle édition du JT Mercato sur Weekend Foot.